Bonjour à tous, c'est la rentrée et au nom de toute l'équipe de Demain Dimanche, nous sommes ravis de vous retrouver sur France 3 pour la 4e saison de Demain Dimanche. Alors le concept de l'émission reste le même, chaque samedi après-midi, nous vous emmènerons à la découverte des richesses touristiques, culturelles et sportives de notre belle région Rhône-Alpes-Auvergne. Et pour ouvrir le bal, je vais me jeter à l'eau, c'est le cas de le dire. Je vous emmène dans le département de la Haute-Savoie. Nous sommes sur la rivière de la Drance pour pratiquer une activité sportive qui fait de plus en plus d'adeptes, la nage en eau vive. Alors pour en savoir plus, on va aller retrouver Jean-Jacques. Et puis ensuite, on ira découvrir le village d'Égée à travers, encore une fois, plusieurs activités. Bienvenue à tous, c'est Demain Dimanche et c'est parti pour 26 minutes de découverte. Hop, salut Jean-Jacques. Salut Laurent. Alors, prêt et d'attaque pour faire une belle balade sur cette rivière, la Drance. Oui, pour des sensations fortes, oui. J'ai toujours cru que cette discipline s'appelait l'hydrospeed, c'est pas ça? Alors ça, c'est une grosse erreur que l'on fait. L'hydrospeed, c'est en fait une marque de flotteur, justement une marque de flotteur polyéthylène qui est apparue dans les années 90. Hein. Alors depuis, bien sûr, c'est un peu comme si on appelait un frigo un frigidaire. Hein. Non, c'est de la nage en eau vive qui est maintenant reconnue par la fédération. C'est un sport à part entière. Voilà. Encadré par des professionnels, ça va de soi. Bien diplômé. Sûr, diplômé d'État. Voilà. Moi j'aimerais quand même déjà que tu me parles du matériel. Oui. Tu nous habilles des pieds à la tête. Hein. Voilà, c'est ça. Alors donc la tête équipée d'un casque, bien sûr. Très très important le casque. Un gilet de sauvetage, une combinaison néoprène renforcée, bien sûr chaude, hein, qui va nous servir aussi à nous protéger si éventuellement on glisse sur les rochers. Hein, et puis une paire de palmes qui va nous servir de moteur en quelque sorte, parce que sur cette rivière il va falloir se placer, se diriger et surtout le suivre. Alors attends Jean-Jacques, si j'ai bien compris, en fait là, le flotteur ça va être notre embarcation. C'est ça, l'embarcation et aussi ce qui va nous servir un peu de protection. Hein, si on manque sa trajectoire. Alors la Drance, paraît-il que c'est la rivière idéale pour pratiquer ce sport. C'est une rivière qui prend sa source dans les vallées d'Égée, Morzine, Avoria, et puis sur la vallée d'Abondance aussi, la vallée qui mène à Châtel. Et donc ici c'est la réunion de ces deux drances, cette drance qui va jusqu'à Thonon-les-Bains, donc qui se jette dans le lac Clément. Et la partie que l'on va faire ensemble, c'est une partie qui fait à peu près 5-6 km. Pleine nature, mais en toute sécurité car on a la route à côté quand même, oui, en effet, qui permet au niveau sécurité donc, de pouvoir agir rapidement au cas où, on ne sait jamais, le risque zéro n'existe pas, mais c'est une rivière préservée avec beaucoup de poissons et des pêcheurs que l'on salue au passage d'ailleurs. Et des rochers aussi qu'il faudra éviter quand même, je le rappelle, ça va pas être aussi simple que ça, on va se laisser quand même un peu flotter, bien sûr, guidé par le courant, tout simplement. Une rivière qui est classée par zone de difficulté? Alors voilà, c'est une rivière qui est de classe 3-4. Une rivière enfin, est cotée, ça va d'une échelle de 0 à 6. 0 c'est le lac, 6 c'est de l'extrême, 3 donc c'est assez sportif, mais ça reste quand même accessible à tout le monde. Et nous c'est 3 hein. Et nous c'est 3. Hein. Ouf, on l'a échappé de. Voilà, bien. Bah écoute, passe à l'action. Vers la droite, on va utiliser la palme. Ensuite donc vers la mer, je rentrais et rester dans ma trajectoire, n'allez pas plus à droite que en sécurité et dans un contre-courant. Jean-Jacques, on vient de passer quelques rapides, mais c'est impressionnant. C'est impressionnant, oui, mais finalement, tu vois que ça se passe tout bien. Bon, c'est vrai que tu as encore un petit peu quelques difficultés, c'est normal, on vient juste de faire 200 mètres. Pour te diriger, hein. Donc là, il va falloir que tu tournes plus ton hydro dans la direction où tu veux aller. Surtout, tu palmes un peu plus fort. Ton palmage est encore pas suffisant. Tu sais, ma crainte, c'est de voir un rocher derrière la vague. Alors c'est vrai, l'angoisse principale. Alors c'est vrai que quand tu vois une vague, tu peux soupçonner un rocher. À ce moment-là, si tu as peur de taper, les genoux bien sûr, eh bien tu montes un peu plus sur ton flotteur pour te protéger. Tu laisses passer la vague et puis ensuite tu reprends la position normale. Hein, c'est vraiment un corps à corps avec les vagues. C'est voilà, c'est de l'ondulation. Wow. Tu as vu que quand on est dans les vagues, tu peux te mettre en accord avec elles et puis onduler au gré des vagues, arrêter le palmage et onduler pour avancer un petit peu. Et là, tu as vraiment
l'impression de faire corps avec le courant. C'est vrai? Allez, c'est parti. Hey brother, Allez, on va there's le voir. another sucker mama turning. The sun will rise and light your eyes. Fire keep on burning. Oh, oh, hey, hey, come my way. Soca, na, na. Come on, sale, ale. Puede soca, mama. Oh, hey, hey, come my way. Soca, na, na. Come on, sale, ale. Puede soca, mama. Allez Jean-Jacques. Eh ben nous voilà arrivés. Waouh. Sportif. On en reçoit plein la figure quand même. Oui, on est quand même. On a goûté l'eau de la Drance. Et elle est assez chaude en plus, je suis surpris, mais elle est bonne. Écoute, ouais, on a Faut passé dire, un bon on moment reste dans bien, on est bien hein. équipé. Exactement. Et puis on a bougé. Voilà, alors, mes sensations, eh ben, activité très sportive, on va pas dire le contraire. Oui, bien sûr. Moi, Mais- tu vois, je suis essoufflé. Je suis aussi. Mais en tout cas, ce qui est très agréable, on est au cœur de l'élément. Ah ouais, ça, on est plongé dedans, on fait corps avec les vagues. Et c'est ça, tout le bonheur de la rivière, quoi. Hein. C'est de ressembler à une truite. Voilà, donc si vous désirez goûter au plaisir de cette activité et puis des autres, n'hésitez pas. Hein, Bien contactez sûr, avec Jean-Jacques, il sera un plaisir. plaisir de vous emmener dans la Drance. Bien sûr, de avril à fin octobre. Hein. Voilà, exactement. Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir cette activité. Il est temps pour nous maintenant d'aller rejoindre Alexandre qui va nous emmener à la découverte du village d'Égé. C'est à une trentaine de kilomètres. Je crois qu'il y a un VTT qui m'attend d'ailleurs. Mais moi, je vais me changer quand même. À tout de suite. Salut Alexandre. Formidable, t'as déjà tout prévu. Je me change et puis on part pour l'Égé. Hein. À tout de suite. Rough home now, Dad. On arrive, ça y est, au village d'Égé. Alors on va préciser, à 70 km d'Annecy, 60 km de Chamonix. Et le village d'Égé va d'être une station de sport d'hiver, une station de sport d'été. Eh bien, c'est vrai que c'est avant tout un village et c'est ce qui fait la différence. Hein. Tout à fait, oui. C'est plutôt loin des grands espaces immobiliers. Il n'y a pas de grands immeubles, il n'y a que des petits chalets typiques. Donc c'est vrai que c'est assez vert, c'est convivial, familial. C'est un peu magique, léger. Une architecture authentique, bien savoyarde, en effet, dans un cadre idyllique. Là, on est gâtés. Hein. En tout cas, bon, hein, un village vraiment familial, convivial, ça c'est sûr, où on peut pratiquer de nombreuses activités. Et si nous sommes habillés justement un peu comme des professionnels, eh bien, tout simplement parce que j'ai à côté de moi un professionnel, Alexandre, un sportif de haut Exagérant, niveau. Bah oui, quand même, il faut le dire, puisque 10 ans de compétition en VTT, ce n'est pas rien. Hein. Ouais, une dizaine d'années de compétition en VTT descente, une quinzaine de sélections en équipe de France, Ouais. plusieurs podiums internationaux en championnat d'Europe, Coupe du Monde. Voilà, vous l'aurez compris, un beau palmarès. Et, Hein. et puis voilà. C'est déjà pas mal. Alors si on est avec toi justement Alexandre, c'est pour découvrir une discipline hein, que ce village propose, c'est la descente en VTT. Sur les pistes, comment ça se passe? Oui, en fait, donc Léger, depuis quelques années, développe des pistes permanentes réservées au VTT. Il y en a un peu pour tout le monde. Donc, plus ça se termine par un sentier, enfin pas un sentier, une piste de border cross un peu basée comme sur le snowboard. Puisque toi tu encadres cette activité, mais on va la découvrir puis l'essayer. On est en tenue, il n'y a aucune raison de s'en priver. On va simplement prendre une remontée mécanique puisqu'on va quand même pas monter en VTT. Oui, t'inquiète pas, on va pas monter en vélo. J'ai eu un Là, peu il y a- peur au début. Il y a les remontées mécaniques, on met les vélos dessus, on grimpe dans la remontée. Et puis, Écoute, je c'est te sans suis, tu effort. connais mieux la station que moi. Dis-moi où est la remontée et puis en route on Donc essaie. c'est par là, on y va. On y va Alexandre. Bien voilà Alexandre, hein, nous voici arrivés donc au départ de la piste des Chavannes. Voilà, tout à fait. Alors dis-moi, quand je vois l'image, là je me dis, oulala, ça rigole pas, ça a l'air d'être très pro hein, tout ça. Hein. T'as vu non, l'équipement non, là t'inquiète pas. Donc ça c'est juste le panneau de départ fait par Léger. Ouais. Non, en fait là ça t'indique juste la longueur, le dénivelé.
Et donc les consignes à respecter. Donc là, tu as juste besoin en fait du port du casque obligatoire, donc tu l'as, il n'y a pas de problème. Ouais. Après les protections conseillées, comme on voit les autres pilotes passer, c'est seulement conseillé. D'ailleurs, tu vois, moi j'enseigne sans aucune protection. Oui, Donc, toi t'es pro, donc il moi faut peut-être pas que les faire ça. genouillères ou les coudières j'en aurais peut-être besoin, enfin je sais pas. En tout cas, je vous ai sûr, si on a des lunettes là, c'est pas pour le fun, elles sont oranges, sympathiques, ce sont des lunettes polarisantes, donc elles jouent un rôle important. Voilà, en VTT, on traverse souvent des zones d'ombre, dans les sous-bois notamment. Donc en fait, si on roule avec des lunettes de soleil, quand on arrive en sous-bois, eh ben, on voit encore moins. Donc en fait, avec ces lunettes oranges, ça nous permet de voir une vision correcte, même dans les parties assez peu éclairées. D'accord. Alors pour assurer les téléspectateurs, hein, il n'y a pas que des pistes de descente. Ici, il y a des sentiers VTT qui sont balisés, qu'on peut découvrir donc, sur ce plan, bien sûr qu'on se procure à l'Office du tourisme. Alors nous, bien, on est de quel côté là? Donc tu vois, les jets sont là, nous Ouais. ici, au départ la descente permanente. D'accord. Donc là, la descente est là en jaune et noir, il y en a une autre ici. Et donc tous les autres itinéraires qu'on peut voir, c'est des sentiers balisés VTT. Voilà. Donc il y a, je De sais plus couleurs. combien de kilomètres, mais il y a, En tout cas, il y a plusieurs circuits. de quoi Je se crois qu'il y a une régaler. dizaine de circuits, Et puis n'importe aussi comment. pour la randonnée, bien évidemment, hein, pour ceux qui Voilà, préfèrent, les autres, c'est donc des circuits profiter, de randonnée. plus calmement du paysage, puisque nous, ça va quand même défiler pas mal, hein, apparemment, ce que j'ai compris. Nous, ça descend principalement. Les autres circuits, c'est plutôt la randonnée. D'accord, eh ben, écoute, en route, je vais te suivre, Ouais. hein, mais s'il te plaît, va doucement pour la première. Hein. T'inquiète pas, on va y aller doucement. On Ok. commence toujours doucement. Viens debout. Tu laisses rouler, si ça glisse, tu laisses rouler un petit peu. Ah bah c'est bien là. Waouh. Quel dérapage, Alexandre, bravo. Moi, je suis toujours un petit peu à la traîne. Voilà, tu mais as au bout de remarqué 3 cours, tu vas y arriver sans problème. Bon, alors c'est vrai qu'on a vite fait quand même de prendre de la vitesse. Alors il faut faire attention parce qu'en même temps, il faut regarder le terrain, il faut anticiper, il faut freiner, il faut se tenir debout. C'est quand même pas aussi simple que ça. Ah, c'est physique, hein. On a l'impression qu'il faut se laisser descendre, mais en fait, il faut beaucoup bouger sur le vélo, il faut anticiper les obstacles. Tout est dans la position. Une fois qu'on s'en laisse, après, on progresse vite. Ouais, tu sais, on a vu passer d'autres jeunes, hein. C'est les casse-coups, nous. Oui, il y a un peu de tout le monde, hein. Il y en a qui roulent doucement, il y en a qui roulent très vite. Donc c'est comme dans tous les sports, quoi. Il y en a qui sont très à l'aise et d'autres un peu moins. D'accord. En tout cas, si cette discipline vous intéresse, hein, la descente VTT, n'hésitez pas à contacter Alexandre qui se fera un plaisir de vous initier à cette discipline. Et puis encore une fois, hein, tout le matériel, casque, lunettes, t-shirt, genouillères et le VTT, eh bien, vous pouvez les louer ici dans les différents magasins de DG. Exactement. Voilà. Je te laisse là-dessus et puis moi je vais continuer ma descente, mais peut-être je vais remettre des roulettes à mon vélo, tu vois. Comme ça je serai peut-être plus stable, enfin, on verra tout ça. Voilà. Merci beaucoup Alexandre, bonne Eh ben, merci continuation à Laurent. toi. Ouais. Allez, On salut. te suivra champion, salut. Tu regardes. Surprenant, hein, c'est vrai qu'au vu de ces images, j'ai encore des progrès à faire pour améliorer mon style. Allez, on va changer de sujet. Savez-vous que le village d'Égé est devenu la capitale de la musique mécanique? Eh oui, hein, une information surprenante. Alors là, vous pouvez me dire, ah bon? Et puis deuxièmement, c'est quoi la musique mécanique? Bien, écoutez, pour en savoir plus, on va aller visiter son musée qui se situe en plein cœur du village d'Égé. On y va. Bonjour Émilie. Bonjour Laurent. Alors, qu'est-ce qu'il nous présente ce musée? Alors écoute, ce musée va te présenter des instruments de musique mécanique qu'on va faire revivre dans le contexte de leur époque. Oui, alors instrument, d'accord, mais il va falloir maintenant peut-être définir ce qu'est la musique mécanique. Alors la musique mécanique, c'est faire de la musique pour des gens qui n'y connaissent absolument rien, qui n'ont pas de notion de solfège, qui ne sont pas des grands musiciens. Bon, alors personnellement, moi je connais l'orgue de Barbarie. Voilà, l'orgue de Barbarie, mais tu as aussi des boîtes à musique, des pianos pneumatiques, des orgues de foire, Ouais. tout un tas d'instruments. Alors c'est vrai que ce sont des instruments qui produisent des sons bien particuliers, qu'on va pouvoir d'ailleurs entendre, puisqu'on a une belle collection là d'orgues de Barbarie tout autour de nous. Voilà, donc environ 400 instruments au musée, 400 instruments, hein, c'est important. 400 instruments. Seul musée unique Voilà, en en France France. présentant cette collection. Ouais.
Voilà, donc là je vais te faire écouter un orgue. Ouais. On reconnaît l'air, hein. Alors, Le petit vin blanc, vous l'aviez évidemment. reconnu, évidemment. Voilà, le évidemment. petit vin blanc. Bon, alors Émilie, j'aimerais qu'on fasse un petit saut dans le temps, puisqu'évidemment la musique mécanique fait partie de notre patrimoine musical, un petit peu nostalgique. Quoique certains artistes l'utilisent Oui, encore. Hein. Patrick Bruel notamment, dans Oui. son dernier album, Exactement. voilà, qui a utilisé des orgues comme celui-là que je viens de te faire écouter. Alors, un petit cours d'histoire, comment tout a commencé? Alors, tout a commencé avec un petit instrument qui s'appelle une serinette, donc qu'on retrouvait dans les salons bourgeois à l'époque, et qui, au fil du temps, est descendu dans la rue. On a essayé de faire des instruments de plus en plus beaux, Ouais. notamment en les peignant tout simplement ou avec des bois assez prestigieux. Alors, il fallait être musicien, mais il fallait peut-être aussi être chanteur. C'était Oui, préférable. Hein. Voilà, on pouvait chanter aussi. C'était pas obligatoire, mais c'était mieux. Alors, quels étaient les airs qu'on jouait? Eh bien, écoute, tu vois, le petit vin blanc, comme sur celui-là, mais on a aussi des airs beaucoup plus récents. Tiens, je vais te faire en écouter un, voilà. Sur celui-là, Oh, il est beaucoup plus grand déjà, voilà, celui-ci, oui. celui-là est beaucoup plus grand. Alors, je vais te laisser reconnaître aussi. Hop, Tu m'expliqueras hein, d'ailleurs un Oui, petit oui, peu le juste après, mécanisme. voilà. D'accord. Tadadam. Mission impossible. bravo. Hein Oui, Ah hein. oui. Bah oui, alors c'est étonnant parce que moi je pensais justement que c'était que des anciens airs, un petit peu de musique des yeux, mais pas du tout. Mais pas du tout. Où Ouais. es-tu Musique un peu contemporaine aussi. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, Alors, évidemment, il nous faut un carton perforé. voilà. Que Comme voici. Celui-là. On les fabrique encore? Oui, toujours. Tu vois, celui-là a été fabriqué Ouais. il n'y a pas très longtemps, vu l'air. D'accord. Donc, oui, oui, ça se fabrique toujours. Ensuite, Et donc, sur chaque orgue, tu as Ouais. une petite rangée de griffes comme D'accord. ceci. Les griffes sont enfoncées quand le carton est posé dessus. Mhm. Et quand le carton va tourner, quand un trou du carton va passer sur la griffe se soulève et l'air passe dans des tuyaux généralement. Voilà, des tuyaux d'orgue. donc les personnes qui les ont créés étaient avant tout des ingénieurs, plus que des musiciens, non? Oui. Oui. Alors un musée assez grand, puisqu'il y a de très belles pièces, comme celle-ci, Oui, Limonaire. limonaire. Alors, Limonaire. Qu'est-ce que ça te dit? Oui, un orgue géant. Voilà, des grands orgues comme celui-là Ouais. et qu'on retrouvait dans les foires, ceux-là, surtout dans les fêtes foraines, à côté des manèges de chevaux de bois généralement. Des carrousels, c'est ça que tu veux Voilà. dire? Oui. Avec un très très gros son Ouais. pour permettre d'attirer les enfants généralement. Alors là, c'est vrai, hein, un son, mais attention, Voilà. les rêves partis à côté, c'est rien du C'est tout. rien hein. du tout. On peut l'écouter, celui-ci Oui, aussi? bien sûr. Bouchez-vous les oreilles. Grand virtuose. Oui, je te déçois là, non? Un petit peu quand même. Eh oui, c'est toujours de la musique mécanique. Eh oui, eh oui. Regarde, on va tout soulever. Un piano qui joue tout seul. Alors ça, Voilà. c'est pas commun, hein? Donc là, un grand travail technique sur ces instruments-là. Ouais. Donc là, un piano. Et on a notamment aussi un instrument avec des violons où là, c'est vraiment le summum de la technique. Alors pourquoi la musique mécanique a trouvé place ici, au village d'Égée? Alors, c'est un passionné de musique mécanique qui, au départ, avait plusieurs instruments, qui en a récolté plusieurs pour des expositions temporaires. Et par la suite, au fil du temps, s'est agrandi et voilà le musée maintenant. Un musée aujourd'hui, Émilie, qui connaît une notoriété européenne. hein. Oui, tout à fait, grâce à son festival notamment, donc un festival international qui se déroule le 3e week-end du mois de juillet, tous les 2 ans, donc la prochaine fois en 2004. Voilà, en tout cas, moi, je vous invite à venir admirer cette très belle collection. Le musée est ouvert tous les jours Tous les jours. et ça vaut le détour, franchement. Alors, on va se quitter, nous, avec le summum de la musique mécanique. Voilà, exceptionnellement pour toi, on va faire fonctionner On est gâtés. le Phonolitzo Violina. Donc c'est un système encore très technique, une partition de papier, 3 violons, un archet rotatif, des tuyaux, des soufflets. Quel mécanisme. Voilà, pour le son d'un vrai violon. On va se quitter sur cette air-là. Voilà. Merci beaucoup, Émilie, De pour la rien. visite.
très agréable, hein, cette mélodie du phonolithe. Il en a fallu certainement des milliers d'heures pour concevoir cette petite merveille, ce petit bijou de la musique mécanique. Alors derrière moi, vous avez aperçu la base de loisirs DG. Si vous voyez évoluer des hommes singes dans les arbres, pas de soucis, c'est tout à fait normal. On va aller d'ailleurs découvrir cette nouvelle discipline de cette station, l'Aventure Park. On va aller retrouver Jérôme pour en parler. Bonjour Jérôme. Bonjour Laurent. Alors il paraît qu'ici c'est le lieu idéal pour jouer à Tarzan. Alors exactement, tu as la bonne adresse, tu es à l'Aventure Park DG. Je vois que tu es déjà passé à l'accueil pour récupérer tout le matériel nécessaire. Bah oui, hein, j'ai la tenue. Exactement, tu as Adéquate, la combinaison qui va te protéger contre la résine, Ouais. ainsi que le baudrier, la poulie et la longe de sécurité. Alors juste avant, j'aimerais bien qu'on définisse cette activité qui est de plus en plus à la mode, un parcours acrobatique en forêt. Alors le parcours acrobatique en forêt, c'est un terme un peu générique qui regroupe, on va dire, tous les parcs où on retrouve des jeux qui sont dans les arbres, tendus entre les arbres. On retrouve des plateformes, des câbles, des ponts de singes, tous les classiques des parcours. On évolue assez haut quand même dans les arbres là. Alors nous, c'est un parc tout public, c'est-à-dire qu'on va commencer par trouver un parcours vert qui n'est pas très haut, qui est entre 2 et 4 mètres de hauteur. Ensuite, on en a un parcours rouge, qui là sera un petit peu plus haut, un petit peu plus difficile. Et ensuite, un parcours noir avec un super noir, où là, c'est plus le physique qui va jouer. Là, c'est pour les pros, hein, les vrais de vrais. Enfin, on verra ça tout à l'heure, peut-être. Voilà. Je le tenterai, je suis pas sûr. Une chose est sûre, l'équipe de l'Aventure Park, bien sûr, l'accueil, et puis aussi les consignes de sécurité à respecter. On va en dire quelques mots. On a parlé bien sûr de la combinaison, mais ensuite, là, il y a le baudrier, les longes. Voilà. C'est important tout Donc ça. tu as pu voir tout à l'heure au briefing les explications concernant la poulie de couleur verte, les mousquetons rouges qui vont te permettre de naviguer sur les câbles, sur les scotch rouges, pour que tu puisses naviguer en toute sécurité sur les 78 jeux que constitue notre parc. Voilà, très bien. Bah écoute, on y va ? Allez. Allez. Oui, on parlait tout à l'heure bien sûr des consignes de sécurité. Les longes, les voici. Voilà, avec les fameux mousquetons rouges. Qui dit rouge ? Eh bien qui dit rouge, rouge. Voilà, on tout accroche simplement. le rouge sur le rouge. Et hop, et les deux à chaque fois, et là on ensuite- est bien assuré. Voilà, on est bien assuré. Et ensuite, on déplacera un par un les mousquetons pour toujours être accrochés. D'accord, et bien on y va. Allez, je te suis. Il y a des personnes qui ont le vertige, là, qui s'en aperçoivent en venant pratiquer justement. Alors ce ça peut sport. arriver, Oui. des personnes Oui. qui ont simplement une crainte, disons, par rapport à la hauteur, Ouais. mais qui essayent de se dominer, puisque c'est aussi basé sur ce principe, d'arriver à se dépasser pour franchir, non pas les obstacles, mais on va dire les jeux. D'accord. Le meilleur des moyens pour traverser. Allez, encore. Alors t'es pas forcé de te tenir, hein, Laurent, tu peux traverser. Ça me rassurer un petit peu. Mais là, je les sens rire un peu. Venez donc me rejoindre, vous allez voir. C'est pas aussi simple que ça. Non, non, mais sans rire, sans rire. On a un, on perd un peu Allez, l'équilibre. essaye de traverser sans Oui, te oui. tenir. Non, mais et puis alors toi, ne fais pas bouger, Jérôme. Hein. Voilà, c'est facile. Là, c'est un peu impressionnant, non ? T'oublieras pas d'attraper le filet en face. Parce qu'en plus, il faut attraper le filet. Allez. Ah Et ben voilà. Tu peux aller en plus là maintenant. Ouais, tu peux Alors là, aller une directement tyrolienne sur la assez traite parce qu'elle grimpe en plus. Alors c'est vrai que Laurent, celle-ci, elle est très difficile. Nous sommes dans le super noir. Donc là, ça devient quand même assez physique, avec un enchaînement de 3 jeux sur la force des bras. Alors c'est vrai qu'on va pouvoir se déplacer d'arbre en arbre, hein, d'une plateforme à une autre. Et c'est autant un spectacle pour ceux qui sont au sol que ceux qui évoluent dans les arbres. Alors c'est vrai que du sol, eh bien, en tant que spectateur, on va dire, c'est très drôle parfois. On va pas, Bah oui, c'est comique parfois même de voir les gens coincés. Voilà, exactement. Par contre, en tant que pratiquant, là, c'est différent comme activité. On est carrément acteur principal, donc deux théories différentes. Alors c'est vrai que c'est un site en pleine forêt. La forêt, c'est un environnement fragile, parfois préservé. Alors comment se décide l'implantation d'un parc comme celui-ci ? Alors tout d'abord, pour implanter un parc, il faut bien sûr des arbres en bon état. Donc là, un expert forestier passe pour valider l'état sanitaire des arbres. Ensuite, un expert au niveau de l'installation des câbles, donc une société spécialisée, passe pour installer correctement les câbles avec le passage de bureaux de contrôle qui nous certifie la solidité donc, des installations qu'on propose au public. Oui, une vérification bien sûr annuelle puisque les arbres poussent et les troncs grandissent aussi. Donc Voilà, il faut tout exactement. revoir, La forêt évolue, donc Ouais. c'est un environnement naturel. Donc il faut prendre soin aussi bien des racines que des arbres eux-mêmes en canalisant les piétons et le public
qui est très nombreux dans Ah oui, il y a un l'Aventure cheminement Park. en effet tout au long du parc. En tout cas, un plaisir nature, un plaisir sportif. L'Aventure Park est ouvert. Alors chaque année, nous ouvrons vers la mi-mai Ouais, jusqu'au 27-28 octobre, fin octobre. d'accord. En tout cas, de quoi passer une excellente après-midi, surtout quand, comme moi, on a fait déjà d'autres activités qui nous ont bien crevés, pour être franc avec toi, Pierrot. Merci beaucoup en tout cas pour tes explications. Au revoir Laurent. Merci. Voilà, demain dimanche, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Alors, si vous désirez à votre tour pratiquer les nombreuses disciplines que nous vous avons présentées dans cette émission, bien rien de plus simple. Vous pouvez aller surfer sur le site internet du village d'Égé ou bien alors téléphoner au numéro qui s'inscrit en ce moment sur votre écran. C'est l'Office du tourisme d'Égé. Quant à moi, je vous retrouve samedi prochain pour de nouvelles idées de sortie, toujours sur France 3. Bon week-end à tous. Ciao!